Constater que les chiffres résument une situation dramatique. Selon la sécurité routière, en 2022, 700 personnes ont perdu la vie à la suite d'accidents impliquant la prise de stupéfiants. Voici ce soir le témoignage d'un père qui a perdu son fils, renversé par une conductrice sous l'emprise du cannabis et de l'alcool. Il réclame une application plus ferme de la loi actuelle et une nouvelle prise de conscience. Pour cela, il part à la rencontre des lycéens. Laurence Nahon, Fabienne Blévis, Hervé Pozzo. Il a tenu à nous emmener dans ce petit coin de Flandre, le seul endroit où sa douleur s'apaise. Il y a 10 ans, Ignace Cardinal perdait son fils dans un accident de la route. C'est un endroit de paix, de calme, qui est en opposition avec notre vie qui a été si tourmentée. C'est innommable, c'est indicible. On m'a arraché mon garçon. Mon garçon, c'était quelque part un petit peu mon confident, mon bras droit. 15 juillet 2012, c'est sur cette route que la vie de François est fauchée. Ce jour-là, il circule avec un ami à vélo. Une automobiliste le percute de plein fouet. Elle a bu et fumé du cannabis. Elle tue un père de 3 enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans. Il a été heurté par une automobiliste qui roulait à 87 km/h, qui n'avait pas dormi, positif à l'alcool et aux produits stupéfiants. Un choc d'une violence absolument inouïe. Et François a été projeté à 27 mètres. Il est mort 2 jours après au CHR. 2 à 3 fois par semaine, Ignace Cardinal se rend au cimetière. Ici, c'est notre deuxième maison. Peu après l'enterrement, le père a fait une promesse à son fils. Sur sa tombe, je l'ai juré que des choses similaires n'arrivent pas dans d'autres familles, qu'il n'y ait pas un autre François Cardinal qui se fait tuer de la même façon, et d'essayer de faire de la prévention. Bonjour. La prévention. Bonjour. Le moteur qui fait avancer Ignace Cardinal. 2 fois par semaine, il se rend dans les établissements scolaires de sa région. Il a déjà rencontré 40 000 jeunes qu'il tente de sensibiliser au danger de l'alcool et de la drogue au volant. Écoutez, vous avez le droit de faire la fête. Je ne suis pas l'éducateur ni le moraliste de service. Par contre, je vous demanderai de ne jamais associer le cannabis sous aucun prétexte au tabac et à l'alcool. Devant des élèves attentifs, parfois bouleversés et même émus aux larmes, Ignace Cardinal évoque avec pudeur sa famille déchirée, ses petits-enfants en deuil. Mes petits-enfants, ils n'ont rien fait pour mériter qu'une automobiliste totalement inconscient les prive de ce bras qui s'appelle papa. Puis le dialogue s'installe entre les 2 générations. Est-ce que vos interventions vous aident à faire votre deuil ? Oui, indiscutablement. Lui, je suis certain que de tout là-haut, il me dit il faut poursuivre. Est-ce que vous avez pardonné la personne de cet acte plus tard, après l'accident ? Excellente question, le pardon. Si je prends l'option de la laisser se reconstruire sans le vouloir lui nuire, est-ce que d'après toi, c'est pas déjà une forme de pardon ? Je te dirais que pour le moment, il m'est totalement impossible d'aller plus loin. Merci beaucoup. Ça aurait pu être le grand-père de tout le monde et ça nous a vraiment touchés. En fait, il n'y avait pas de barrière entre lui et nous. Et ça, vraiment, ça nous a touchés et ça nous a fait prendre conscience que en fait, ça peut nous arriver à tous. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ? Faire attention aux personnes qui vont avoir tendance à prendre, je sais pas, la moto ou la voiture après avoir bu, après avoir fumé. Donc plus retenir les gens, même s'il faut insister, on insistera parce que ça peut changer beaucoup de choses. Depuis 10 ans, Ignace Cardinal mène un autre combat. Il milite pour que des peines plus lourdes soient prononcées. Alors que la loi prévoit jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, la conductrice qui a tué son fils a été condamnée à 6 mois ferme, mais sous bracelet électronique. Elle n'a pas fait un seul jour de prison, malgré les circonstances aggravantes. Pour nous, c'est la peine à perpétuité. Mon épouse, moi-même et ma famille, nous sommes dans une prison à ciel ouvert pour le restant de nos jours. Pour Ignace Cardinal, le chemin de la reconstruction est encore long et certaines actualités cruelles. L'accident provoqué par Pierre Palmade a un effet miroir douloureux. Il l'avoue, à ce moment-là, les nuits sans sommeil sont revenues. Voilà pour ce témoignage.